Allô, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doigt. On se met confortablement. On va y aller avec une question. Vous seriez prêt à faire quoi pour faire plaisir ou pour vous approcher de vos célébrités? Vous savez, c'est pour ça que je suis très ferme quand je dis je ne tolère pas, comment dirais-je, j'ai une limite, une limite face au fanatisme. Parce que le fanatisme, c'est réellement, je le vois même un fanatique comme étant une maladie. Donc, et malheureusement, le fanatique amène à faire des choses rocambolesques, des choses qui vont les entacher, mais quand ils le font, ils s'en rendent pas compte, juste pour être avec l'objet de leur désir, qui est une personnalité, une vedette, un influenceur, et j'en passe. Actuellement, on va parler de Brandon. Donc, notre petit Brandon, lui, il se retrouve dans l'actualité comme étant une mule. Donc, une mule qui transporte des produits dans les réseaux qu'on sait qu'ils vont transporter des produits. Soit ils avalent les produits, ils mettent les produits dans les parties de leurs orifices et tout ce que vous voulez pour, en échange, quelques argent et j'en passe. Et on y va sans perdre d'instant pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ce petit Brandon. Ok, c'est bon, allez. Basically saying you can't have me. The Bad Bunny has really expensive ticket prices, right? Going into like the thousands, right? Has he earned the right to charge that much for a concert ticket? I mean, I don't know that much about tickets, prices and stuff. That's not my area. I just, go enjoy the shows. I know it's a little hard for people, but at the end of the day, if I like an artist, I do Right. whatever it takes to see it. And I'm not talking about now. Since I was a kid, I don't know. I found my way, so I don't know. Right. I mean, honestly, he's not the only one. We saw it with Beyonce, Taylor Swift, Yeah. Drake. We see it with everybody, but those are all pretty major artists, Yeah, right? yeah, yeah. Do you feel like he's in that rank and he deserves to say, hey, if you want to see me, you got to pay the big bucks? I mean, he's top right now. He's one of the biggest, if not the biggest one. So, like, for me, he can do whatever he wants. So you would do it. Well, he did say he could do whatever he wants on Yeah, SNL, yeah, right? that's the way. That's his way. That's his album name. And so we just had a recent collab with Drake on his new album, Reggaeton, right? First of its kind with Drake. Donc, ce petit Brandon, justement, 25 ans, il est pas petit, c'est un adulte, conscient de lui-même. Il s'est retrouvé dans une position dans sa vie prêt à côtoyer Seine Combe, Seine Didi, côtoyer une vedette, que cette vedette lui a permis de prendre des photos avec des Taylor Swift, des Beyoncé et j'en passe, se retrouver dans certains événements que ce chanteur, ce producteur, ce Didi faisait, l'inviter un petit peu, gratter un petit peu proche de sa célébrité. Et vous savez, c'est ça le problème avec le fanatisme. On est prêt à tout pour toucher notre vedette. On le sait. Les fanatiques, ils vont être prêts même à dépenser l'argent de médicaments de leur enfant pour aller assister à un concert de leur vedette. Ils sont prêts à aller dans les funérailles, chercher les funérailles d'un autre artiste, attaquer les gens juste pour sentir qu'ils défendent leur vedette. Ils ont comme un autre degré de la réalité. Et donc, est-ce qu'on est surpris que lui, ce type-là, il peut être la mule parce que lui, il s'est présenté comme étant, avec tout ce qui arrive avec Didi, c'était tellement intéressant pour lui de venir annoncer ça. Il s'est présenté comme étant la mule de Didi. Et fier de lui. C'est-à-dire, j'imagine que Didi a dû bien rire avec lui, dire ha ha ha, toi t'es bien ma mule. Ah, on t'aime bien ma petite mule. Vas-y. Et donc, c'est ça qu'il était. Il apportait certains produits, il se déplaçait. Et j'imagine, on l'invitait dans certains endroits et puis on le faisait se déplacer. Et bref, vous savez. Et je me dis, dans tout cet événement-là, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est d'être influençable. Et des fois, je le sais, quand il y avait la période, surtout on parle des Français, parce qu'avec Booba, il y avait la période des influx voleurs. Mais aux États-Unis, c'est le même concept qu'il y a avec les célébrités, les artistes, ceux qu'on voit à la télé, ceux qu'on regarde de loin, qu'on aime bien. Et puis le problème dans tout ça, c'est quand on a comme une certaine fascination, mais pas une fascination comme juste on est intéressé à savoir comme rapidement qu'est-ce qu'ils font, mais on est prêt à limite se compromettre notre vie juste pour être proche de ces personnes-là. Vous imaginez
En plus, il y a un petit bout, je vous laisse, je vais essayer de jouer, où ce qu'il est, le type est vraiment comme dans son propre monde, hein. Comme il disait on le voyait dans ses réseaux, il a pu en effet se retrouver dans son réseau, le monde le voyait se retrouver dans certains événements avec des personnalités, prendre des photos et tout. Mais je vous dis, derrière chaque photo, derrière chaque fait, il y a quelque chose de sombre des fois. Tout ce qui brille n'est pas or. Vous pouvez imaginer le nombre de personnes qu'il a pu aussi à son tour influencer à essayer d'aller dans ce mode de vie. Et dire, hey, j'ai quelque chose pour toi. Derrière ça fait, on peut tout influencer les gens. Lui, en pouvant se présenter sur ses réseaux, le voir poser avec Beyoncé, poser avec toutes les vedettes, le monde, on peut se dire derrière lui, dire comment t'as fait pour être invité par Didi, comment t'as fait pour être ici. Ah, mais j'ai un petit truc pour toi aussi, tu vas pouvoir passer telle chose. Et puis, c'est pour ça que j'ai dit, il faut en parler. Il faut en parler, il faut sensibiliser, se sensibiliser. Puis, être fanatique, c'est même pas une histoire d'âge. Parce que des fois, on voit des gens comme bien âgés, là, bien grands, et puis ils ont un fanatisme démesuré. Comme démesuré pour défendre leur objet, pour défendre la personne qu'ils aiment. Je dis objet, mais défendre le sujet, défendre ce qu'ils aiment, mais d'une façon tellement disproportionnée qu'ils n'ont aucun sens de la réalité et que ça fait juste peur. Et t'es comme, ok, je peux comprendre que tu aimes, on veut défendre ce qu'on aime et je suis tout à fait d'accord, je le comprends. Mais à quel niveau que t'es prêt à te rendre pour défendre ce que tu aimes? T'es prêt à avoir un casier judiciaire? T'es prêt à compromettre ta vie, ta santé et tout, juste pour te retrouver, prendre des photos avec deux, trois célébrités qui, en vrai, ils se moquent de toi, ils rient de toi parce que tu n'es que leur mule de service. Et lui était fier de dire, on écoute la vidéo, il est fier de dire que c'est une mule. Je suis la mule de Saint-Com, la mule de Didi. Moi, je me dis, est-ce qu'il est vraiment la mule ou ça a été trop beau pour lui le fait que Didi est dans tout? Tout le monde profite de parler de lui. Parce qu'il y a ça aussi, hein. Là, le monde, ils vont tous sortir. Il y en a qui vont sortir de partout. Il y a qui vont ouvrir, qui vont sortir des trous et puis ils vont commencer à apparaître et puis ils vont tous donner leurs déclarations sur Didi. Mais dans tous les cas, quand j'ai vu ce point sur lui, j'ai eu un petit côté de compassion, de me dire, mais c'est pour ça qu'on peut pas encourager les fanatistes. T'sais, moi, directement, comme j'aime discuter, vous savez, de what it's about everything, de tout. Mais dès que je vois quelqu'un être dans la phase fanatiste pour me répondre, communiquer avec moi, je le stoppe tout de suite. Je suis comme, stop. Moi, je discute pas avec les fanatistes. Les fanatiques, je discute pas avec vous. Je n'ai pas à savoir votre point. C'est clair, c'est direct. Parce que je sais que l'état d'un fanatique, ils ne pensent pas comme nous. Leurs cerveaux sont comme déconnectés de la réalité de beaucoup de choses. Ils sont prêts à faire tout pour leur sujet. Ils sont dans la mode, ils sont dans l'idolation. Ils idolâtrent tellement leur sujet que on peut pas discuter avec eux. Peu importe on peut pas. Et puis je sais qu'on est dans l'ère avec les célébrités, les personnalités, même les influenceurs, ils génèrent beaucoup de fanatiques et c'est comme ça que beaucoup ils font encore plus leur fortune d'avoir des fanatiques. Mais je me dis, c'est pas bien pour toi. Comme mettons quand t'es entouré de fanatiques comme ça, qui sont pas dans le sens réel de la réalité parce que ils ont tout retiré leur état de vie pour le concentrer sur qu'est-ce qu'ils veulent, leur sujet. Mais c'est ça que ça crée. Et faisons attention à ça, soyons vigilants et faisons attention. Et encore une fois, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Vous voyez que si vous voyez même dans votre entourage proche de vous quelqu'un qui a l'esprit fanatique, comme l'esprit prêt à s'attaquer à mort, tout ce qui parle de... La personne, par exemple, aime une telle vedette et vous voyez que la personne est prête à mort d'attaquer depuis qu'on ose prononcer le nom de la personne, que ce soit positif ou mal, parce que les autres, ils n'ont pas l'instinct de réflexion comme nous. C'est-à-dire que même si, par exemple, quelqu'un serait fanatique de Taylor Swift. On l'aime tout Taylor Swift, mais il y a une différence entre aimer l'artiste et être fanatique. C'est-à-dire que si je dirais « Ah, mais j'ai pas trop aimé tel nouveau son qu'elle a fait », la personne est prête à sauter sur toi, comme si c'est eux autres qui avaient écrit eux-mêmes la chanson. Ils sont en mode... Et même les artistes ne sont pas heureux d'avoir juste des fanatiques. Ils
une part et autres. Parce que si l'artiste, il foire un peu, si l'artiste fait quelque chose et puis, on doit retravailler le tout. Mais si tu as juste des fanatiques autour de toi, le fanatique va toujours dire c'est bon, même quand c'est pas bon. Même quand tu as un comportement toxique, nocif, tu fais des choses toxiques, mais tes fanatiques vont toujours dire ah, mais t'es parfait, hein? T'es trop bon. T'es trop bon. Alors que tu devrais t'améliorer. C'est-à-dire que nous, l'humain, on doit évoluer et s'améliorer. Mais quand tu es entouré de fanatiques, tu peux pas t'améliorer. Tu restes dans un point avec eux que tu fais ah, eux autres vont être déjà en train de dire oh my god, c'est trop bon, c'est parfait le ah. Donc, tu t'améliores pas. Et c'est ça le problème, que ce soit même pour la personne qui a ses fanatiques, c'est épuisant. Et même pour les fanatiques, eux autres, mais on peut même pas penser pour eux. Ils sont même pas d'état de savoir si c'est épuisant pour eux. Moi, je me rappelle en 2024, ce qui m'avait tellement choqué l'état que les fanatiques peuvent être, quand le groupe de fanatiques de la rappeuse Nicki Minaj, ils sont allés chercher où ce que était enterrée la mère d'une autre rappeuse, Megan Thee Stallion. Ils sont allés dans le cimetière pour essayer, avec l'objectif d'aller saccager la pierre tombale. Quand j'ai vu cet état-là, j'ai dit, mais attends, et quand on regarde rapidement, c'est des adultes, la plupart, qui sont ces fanatiques. Je me suis dit, mais quand tu regardes ça, les fanatiques, on réfléchit pas. C'est-à-dire que l'artiste, en objet, dira à ses fanatiques de servir de mule. Ils vont le faire. Ils vont mettre ça dans toi, dans tes orifices pour passer ça pour nous. Ils vont le faire. Pourquoi? Parce que ils vont faire tout ce que l'artiste les dit. Parce qu'ils n'ont pas de réflexion. Et c'est ça le danger où ce qu'on est. Et je sais que maintenant, il y a les vedettes qui ont ce niveau de fanatique. Il y a des influenceurs qu'on a. Et des fois, ils jouent avec ça, mais ils savent pas le danger que c'est. Oui, ok, ça peut être drôle. Des fois, quand tu as des fanatiques, tu peux les utiliser parce qu'il y en a on a pu voir que les influenceurs, surtout, ils les utilisent. Ils vont en profiter le fait de voir quelqu'un qui est en admiration devant toi et te faire « Ah, mais donne-moi de l'argent, paye-moi un billet d'avion, donne-moi de l'argent, fais-moi ci. » Et puis le fanatique, il va le faire parce qu'il est content. C'est comme sa jouissance de faire plaisir à son objet. Donc, oui, il va le faire. Mais en gros de gros, si tu es responsable et tout, tu sais le danger qu'il y a derrière un fanatisme, tu vas être comme je fais une petite parenthèse. Selena Quintalero, Selena, la chanteuse mexicaine, c'est celle qui s'occupait de son fan club et qui a mis fin à ses jours, c'était une fanatique. Une fanatique dévouée, mais en même temps une fanatique malade. En même temps, elle lui volait. Mais elle voulait toujours rester dans cette position de continuer de voler en trouvant que c'est normal qu'elle vole l'objet de son désir. Parce que les fanatiques, ils te voient pas comme un humain, ils te voient réellement comme un objet, que tu les appartiens. Et c'est ça le danger. Et je pense qu'il y a un moment, Doja Cat, je sais qu'elle a été très controversée, mais à un moment, elle dénonçait ça. Elle disait, vous m'énervez. Parce que quand elle avait décidé, elle fréquente, je pense, un type, et ses fanatiques ont décidé, ils n'aimaient pas la personne à qui qu'elle décidait de fréquenter, elle est obligée de dire, restez à votre place, vous n'êtes pas mes amis, là, je vous connais pas plus que ça. C'est comme, avec qui que je suis, avec qui que je suis pas, c'est pas supposé vous concerner, là. Moi, je suis là pour faire la musique, on peut passer un peu de temps ensemble, mais mettez-vous à votre place, et le monde était très offusqué, elle s'occupe pas de ses fans et tout. Non, mais quand on réfléchit, c'est oppressant. Vous êtes oppressants, les fanatiques. Mais bref, c'était le petit fanatique Brandon qui se retrouve avec son casier de mule pour Didi. En tant que tel, ça c'est ça qu'il dit. On donne le bénéfice du doute. Est-ce que c'était vraiment pour Didi ou il a juste dit le nom pour pouvoir enfoncer un petit peu plus Didi? On laisse le bénéfice du doute. Bien entendu, on a notre ami 50 Cent qui en a profité sur ses réseaux. 50 Cent, là, lui c'est un... lui, là, lui, c'est un entertainer, c'est un divertisseur, un ambianceur, c'est tout ce que vous voulez, mais il suit les affaires. Quand on dit que du côté français, on a Booba, du côté anglais, on a 50 Cent. Et 50 Cent est intense. Quand il fait ses affaires, c'est intense, il s'arrête plus. Je me dis, d'avoir un problème avec 50 Cent, t'as un problème avec 50 Cent, mais t'as un problème forever, ever. Je vous laisse sur ce, gars. Faites attention à vous et ne vous laissez pas aller dans le fanatisme. Autant qu'on peut dire on aime un artiste, j'aime Rihanna, mais est-ce que je vais dire je suis fanatique d'elle à un point que je mets ma vie entre ses mains?
Non, non. Non, non, Bibi, je t'aime pas à ce point. Donc, je vous laisse aller.